La méditation de ce 20 octobre est intitulée « Les mystères de la résurrection ». Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Job 19, 25-27. Notre identité personnelle sera conservée lors de la résurrection, bien que ce ne soient pas les mêmes particules de matière ni la même substance matérielle que celle qui descendit dans la tombe. Les œuvres merveilleuses de Dieu sont un mystère pour l'homme. L'esprit, le caractère de l'homme, retourne à Dieu pour y être préservé. À la résurrection, chaque homme aura son propre caractère. Au moment marqué, Dieu les appellera en leur donnant à nouveau le souffle de vie, et il ordonnera aux eaux desséchées de vivre. La même forme apparaîtra, mais elle sera libérée des maladies et de tout défaut. Elle vit à nouveau avec les mêmes traits individuels, de manière que l'ami reconnaîtra son ami. Il n'y a pas une loi de Dieu dans la nature qui montre que Dieu redonnera les particules identiques de matière qui composent le corps avant la mort. Dieu donnera au juste mort le corps qui lui plaira. Paul illustre ce thème par le grain de céréales qui est semé dans le champ. La semence plantée est détruite, mais une nouvelle graine surgit. La substance naturelle de la graine qui est détruite ne réapparaîtra jamais comme avant, mais Dieu lui donne un corps qui lui plaît. Un matériau bien meilleur composera le corps humain, car c'est une nouvelle création, une nouvelle naissance. Un corps naturel est semé, un corps spirituel se lève. Le croyant peut mourir, comme Christ mourut, mais la vie du Sauveur est en lui. Sa vie est cachée avec Christ en Dieu. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Jean 10, 10. Il poursuit le grand processus par lequel les croyants sont faits un avec lui dans la vie présente, afin qu'ils soient un avec lui durant l'éternité. Au dernier jour, il les ressuscitera comme une partie de lui-même. Christ devient un avec nous, afin que nous devenions un avec lui dans la divinité. Amen.